Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les quarts de finale de la Coupe du Monde. Les 4 matchs que je vais analyser pour vous sont tous aussi bien les uns que les autres, avec la Croatie qui joue contre le Brésil, les Pays-Bas contre l'Argentine, le Maroc, le premier pays arabophone qui va jouer un quart de finale de Coupe du Monde contre les Portugais, et enfin la France contre l'Angleterre. Tout se déroulera entre le 9 et le 10 décembre. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur mon site VIP. Vous avez l'adresse sur l'écran et également en description. Les 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Telegram, Twitter et Instagram, sont également en description. Il y a un lien, vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Un petit commentaire positif ou négatif, aucun problème. Également vos pronostics, un petit pouce pour valider mon travail, et surtout abonnez-vous. On est presque à 12 300, c'est extraordinaire et je n'arrêterai jamais de vous remercier. On va commencer avec la première rencontre qui est la Croatie contre le Brésil. Les Croates ont fait 2 matchs nuls 0-0 lors des phases de poule contre le Maroc et contre les Belges. Ça avait d'ailleurs réussi à les qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils avaient réussi à gagner qu'une seule fois, c'était contre le Canada, 4-1. Ils sont passés d'ailleurs très près de l'élimination. Rappelons-nous tout de même que la Croatie est vice-championne du monde, qu'ils se sont inclinés contre la France 4-2 lors de l'édition 2018. Ils ont quand même beaucoup d'expérience et ils sont qualifiés pour le Final Four de la Ligue des Nations. Ce n'est pas rien. Ils vont jouer contre des Brésiliens qui sont le grand favori pour moi de cette édition 2022. Ils vont tout faire pour remporter leur 6e étoile. Tout un peuple les attend. Ils ont, lors des phases de groupe, gagné la Serbie et la Suisse de 1-0 et 1-0. Ils ont perdu après contre le Cameroun, mais ont fait un turnover comme la France et le Portugal. Donc, il ne faut pas trop compter sur ce résultat d'ailleurs quand ils ont joué contre la Corée du Sud. 4-1 et 4-0 à la mi-temps. Donc, vraiment, la samba, c'était vraiment super match. Et sur cette rencontre, je vois les Brésiliens s'imposer 2-1 et je vois le Brésil marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,56. On enchaîne avec une autre très grosse affiche, les Pays-Bas contre l'Argentine. Les Pays-Bas se sont qualifiés dans un groupe assez facile, gagnant 2 fois et faisant un match nul. Le match nul a été contre l'Équateur et les 2 victoires ont été contre le Sénégal. Et c'était en fin de match, 87e d'après mes souvenirs, et toute fin du temps additionnel, et une victoire contre le Qatar. Pour finir, ils ont réussi à écarter assez facilement les Américains, 3-1. Donc attention aux Pays-Bas qui devraient avoir une grosse opposition en face. L'Argentine qui a également énormément d'espoir, qui voudrait que Messi soulève la coupe du monde, mais malheureusement, je pense que ça va quand même être compliqué. Il y a beaucoup d'ambition pour ces Argentins. Rappelons que lors des phases de groupe, ils avaient perdu d'entrée de jeu contre l'Arabie Saoudite. Ça avait fait un séisme au pays et depuis, ils s'étaient rattrapés avec 2 victoires, 2-0, une contre la Pologne lors du dernier match d'ailleurs qui les avait fait se qualifier, et une 2-0 contre le Mexique. Mon pronostic sera un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de l'équipe favorite, c'est-à-dire l'Argentine, une cote à 1,71. On passe à la 3e affiche qui est le 10 décembre et le Maroc qui reçoit le Portugal. Les Marocains ont créé l'exploit en éliminant les Espagnols et accédant pour la première fois de leur histoire à un quart de finale de mondial. Ils sont même la première nation arabophone à se qualifier pour un quart de finale, donc c'est vraiment exceptionnel. Il y a eu vraiment la fête, que ce soit au Maroc ou par exemple en France, où il y a beaucoup de Marocains, et ça a été vraiment la fête, c'était vraiment extraordinaire. Et ils ont joué contre une équipe espagnole qui aurait pu jouer toute la semaine, qui a eu 78% de possession de balle, mais les Marocains sont restés solides et ont réussi à même gagner au tir au but, 3-0. Bounou, leur gardien, s'est imposé devant tous les tireurs espagnols, c'est monumental. Ils vont jouer par contre contre les Portugais, c'est un des outsiders de cette compétition qui était déjà qualifié en phase de groupe avec 2 victoires contre le Ghana, assez difficilement d'ailleurs, 3-2, et contre l'Uruguay 2-0. Ils avaient fait tourner lors de la dernière rencontre et avaient perdu 2-1 contre les Coréens du Sud, mais bien entendu, ils ont remis l'équipe type lors du 8e de finale. Ça s'est vu de suite au niveau du résultat, 6-1. Ils ont vraiment
vraiment impressionné avec le remplaçant de Ronaldo, Ramos, qui a mis un triplé, le joueur de Benfica, a été monumental. Le premier but est vraiment exceptionnel, avec quasiment aucun angle et une lucarne, avec derrière des piquets devant le gardien. Donc vraiment, toute la panoplie de l'attaquant. Est-ce qu'on reverra Ronaldo titulaire? On ne sait pas. En tout cas, il y a vraiment de la relève. Sur cette rencontre, je vois tout de même une victoire des Portugais, mais 1-0. Est-ce qu'il y aura prolongation? Moi, je ne pense pas, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, pour assurer le coup, je vois les deux équipes ne pas marquer, car vraiment, lors du match contre l'Espagne, les Marocains ont résisté, mais ils ont eu vraiment du problème offensivement. Et je vois une cote à 1,72. Et on finira le 10 novembre, donc avec France-Angleterre. C'est une des affiches les plus jouées de toute l'histoire du football, avec donc le France-Angleterre. Les Français n'ont pas encore joué une seule fois en phase éliminatoire contre les Anglais. C'était à chaque fois en phase de groupe lors des compétitions, que ce soit le mondial ou l'euro. Et souvent la France avait perdu. Mais en tout cas, sur cette rencontre, pourquoi ne serait-il pas favori? Car les Français ont également impressionné contre les Polonais, gagnant 3-1. C'est surtout Mbappé qui a impressionné. Rappelons que Giroud a battu le record de buts en équipe de France avec 52. Il a dépassé Thierry Henry. Rappelons également les résultats en phase de groupe du côté français. 2 victoires, une contre le Danemark 2-1 et une contre l'Australie, plus facile, 4-1, même s'ils étaient menés 1-0. Ils ont perdu la dernière rencontre contre la Tunisie, qui s'est terminée également en queue de poisson. Leur réclamation de la FIFA n'est pas passée, mais en tout cas, ils étaient premiers. Ils ont réussi donc à éliminer les Polonais 3-1. Mais Deschamps devrait reconduire l'équipe type, car elle a vraiment donné des bonnes choses lors des 3 fois où elle a été alignée. Donc 3 victoires, hein, on s'en rappelle. Ils vont jouer contre des Anglais qui ont également fait une belle phase de groupe, avec une victoire 6-2 contre l'Iran, une victoire 3-0 contre le Pays de Galles et un 0-0 contre les Américains. Alors peut-être une petite baisse de régime, mais en tout cas, ils se sont redressés contre le Sénégal. Une victoire sans bavure, 3-0. Pour moi, sur cette rencontre, je vois la France s'imposer tout de même 2-1, et je vois bien Mbappé être encore énormissime, avec peut-être du côté anglais un but de Saka, voire peut-être d'Harry Kane, hein, car Lewandowski, rappelez-vous-le, avait marqué son penalty contre la France. Donc les grands attaquants sont toujours au rendez-vous, et je vois bien le plus de 2,5 buts sur le match et une cote ultra intéressante à 2,03. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, un petit pouce pour faire remonter la vidéo et la valider mon travail, et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!